Bonjour à tous et bienvenue à cette session de formation où nous allons apprendre à créer un compte personnel Facebook et une page. Alors, avant de commencer la formation, je vais vous parler d'abord de Facebook parce que Facebook c'est un réseau social comme les autres réseaux sociaux qui appartiennent au groupe Meta. Et Meta c'est en fait le groupe qui possède Facebook et on a et Messenger aussi, Instagram, WhatsApp et récemment Thread qui sont liés au groupe Meta. Alors, il faut savoir que ces réseaux sociaux sont entre autres liés et par ailleurs, nous avons aussi d'autres médias sociaux comme Twitter et voilà, et Quora et plein d'autres médias sociaux qui sont là. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser principalement sur Facebook. Alors, Facebook, c'est, comme je disais, un réseau social qui compte 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Donc, c'est pas un petit chiffre, c'est pas un petit nombre. Donc, 3 milliards d'utilisateurs sur un réseau social, quand même conséquent. Et je vais dire, vous voulez vendre des produits, vous voulez vous faire connaître, vous voulez tisser des amitiés. Alors, Facebook, c'est un endroit idéal où vous pouvez exercer ou lancer ou instaurer votre identité visuelle sur le numérique, donc sur Internet. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte. Pour la création du compte, vous venez, si vous êtes sur un ordinateur ou par exemple sur votre téléphone mobile. Je sais que la plupart d'entre vous vont sur Facebook sur leur téléphone, mais je vais présenter sur un ordinateur, écran d'ordinateur, c'est pratiquement pareil que sur les téléphones mobiles. Donc une fois que vous êtes sur la page de connexion, voilà, vous pouvez vous connecter avec votre adresse email ou avec un numéro de téléphone. Là, il faudrait déjà avoir un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, nous allons créer ensemble un compte. Et c'est par ici, vous mettez le prénom, votre nom de famille et le numéro de téléphone ou l'adresse email. Ici, vous mettez un mot de passe que vous êtes sûr de ne pas oublier. Un mot de passe quand même assez sécurisé. Et là, vous avez la date de naissance, le mois, l'année de naissance. Il faut avoir au moins 13 ans pour être inscrit sur Facebook. Et voilà, vous sélectionnez le genre. Nous allons ici nous appeler Traoré et Noah. Et voilà, nous allons mettre notre numéro de téléphone. Un numéro orange. Et ici, nous allons mettre le mot de passe. Un mot de passe quand même simple. Voilà. Et là, nous allons enregistrer notre année de naissance. Il faut avoir au moins 13 ans. Donc, nous sommes nés en 2000. Et voilà, ici, vous sélectionnez le genre et vous vous inscrivez. Donc, Traoré Noah est en train de créer son compte personnel. Et par la suite, nous allons voir comment créer une page Facebook afin de promouvoir notre personnalité ou de vendre ou de présenter nos services. Donc voilà, une fois que l'enregistrement est passé, et ils envoient un code de vérification sur votre numéro de téléphone ou sur l'adresse email que vous avez mis et à l'étape précédente. Et là, nous avons Facebook qui a bien pris son temps avant de nous envoyer finalement le code. Donc, vous entrez donc le code que Facebook a envoyé. C'est pour confirmer que vraiment le numéro vous appartient, que vous n'avez pas pris le numéro de quelqu'un. Et voilà, vous continuez. Voilà.
Et c'est terminé. Là, vous êtes sur votre compte personnel Facebook que vous voyez là. Alors, vous avez un compte qui vient d'être créé. Là, vous n'avez vraiment pas d'amis, il n'y a pas de relation, c'est juste votre compte. Vous avez juste des pages et des, voilà, des comptes qui sont déjà existants, mais vous ne suivez aucune page, vous n'appartenez à aucun groupe, vous n'avez pas d'amis. Et voilà, donc c'est juste le compte qui vient d'être créé ici. Et avec ce compte, et vous allez donc commencer à ajouter des amis. Donc, pour ajouter des amis, vous allez donc envoyer des invitations. Vous envoyez des invitations ou vous recevez des invitations. Mais avant tout, il faut d'abord ajouter un profil. Et voilà, vous pouvez ajouter une biographie. C'est pour dire, voilà, je suis un joueur de football, où je vends tel ou tel produit. Ça, c'est juste votre compte personnel où vous ajoutez des amis. Ça veut dire des relations, des amis du quartier ou de votre business, de votre entreprise, ou voilà, les relations. Vous pouvez même ajouter des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est pas grave. Peut-être que vous serez amis avec le temps. Donc, c'est ça. Il faut dire que il y a un nombre maximum d'amis qu'on peut ajouter sur Facebook. Et, et c'est 5000 amis que vous pouvez ajouter. Donc, une fois votre profil personnel créé, il faut donc entrer et configurer votre profil. C'est-à-dire, vous allez entrer une photo de profil, une photo de couverture. Et voilà, vous allez donc mettre votre localisation. Si vous êtes dans une ville, par exemple, ajouter. Vous allez voir que si, par exemple, vous configurez votre profil. Si vous configurez votre profil, vous ajoutez ces informations. Facebook va donc se baser sur ces informations, par exemple la ville actuelle, et donc vous envoyez des suggestions de gens qui sont dans la même ville que vous. Ou si vous êtes dans une université, il va vous envoyer des gens qui sont dans cette même université, ou le collège ou le lycée. Ou par exemple, si vous êtes dans un lieu de travail, il peut se baser sur votre lieu de travail et vous suggérer des amis qui sont peut-être dans le même domaine d'activité que vous. Voilà, si vous mettez vendeur, il va peut-être vous ajouter des gens qui sont aussi des vendeurs ou des trucs du genre. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer par la ville d'origine. Voilà, nous allons ajouter une ville, donc Ouagadougou, ici. Et voilà, ça c'est la résidence, ville de résidence enregistrée. Nous allons ajouter aussi une autre, la ville d'origine. Voilà, vous pouvez donc venir d'une ville, mais ne pas résider dans cette ville. Ça veut dire je viens de Ouaga, mais je réside à Bobo ou à Koudougou. Voilà, donc c'est comme ça. Et là, nous sommes de Ouaga et nous résidons à Ouagadougou. Et voilà, nous allons passer ces informations. Et par exemple, nous allons entrer notre université, université de Ouagadougou, université Joseph Kizerbo par exemple. Voilà. Vous voyez, il y a donc le diplôme, la filière et plein d'autres informations que vous pouvez entrer pour aider Facebook à vous faire des suggestions d'amis. Et voilà, juste l'université c'est suffisant. Sinon, vous pouvez donc remplir les informations. Moi, je vais juste laisser l'université. Et peut-être si je vais ajouter une école, un lycée,
Voilà, je peux ajouter donc un lycée et enregistrer. Et une fois que vous avez enregistré ces informations, Facebook vous demande de partager sur le fil d'actualité. Je dis non, c'est pas important de publier ça sur le fil. Donc avec déjà ces informations, vous allez voir que Facebook il peut donc se baser sur ces informations pour vous suggérer donc des amis et des connaissances. Le réseau social, vous allez voir que il y a un certain nombre de personnes qui sont à mesure de liker, d'ajouter des likes et des commentaires. Vous voyez, par exemple, ici vous êtes donc sur votre fil d'actualité. Donc, toutes les informations relatives aux pages que vous suivez ou des groupes auxquels vous appartenez. Donc, ces informations viennent donc sur votre profil personnel. Donc, vous allez voir que tout ceci, ce sont des pages. Voilà, ici, on a une page qui est donc une chaîne de télévision Equidia. Et voilà, ça c'est le post que la page vient de faire. Ici, nous avons un groupe donc qui a fait donc ce post là. Ça c'est par exemple un groupe. Voilà, groupe public qui est ouvert à tout le monde. Je peux donc rejoindre ce groupe et pour donc voir à chaque fois des informations. En ce moment, j'appartiens donc à ce groupe qui existe là. Donc, il faut savoir que pour créer une page ou pour créer un groupe, il faut donc avoir un compte de type personnel, comme le compte que nous venons de créer, et Traoré Noah. Ça, c'est un compte personnel à partir duquel vous allez donc créer votre groupe ou votre page pour promouvoir donc les informations. Voilà, ici vous avez aussi la marketplace de Facebook qui est comme un e-commerce qui réside dans Facebook où vous pouvez voir donc plusieurs articles qui sont en vente ici. Voilà, donc vous pouvez donc effectuer une recherche sur un quelconque produit et voilà, ça c'est donc la marketplace et le type aussi de gadget que vous voulez sélectionner. Et voilà, ça c'est le rayon. Ça veut dire que la zone périphérique auquel vous appartenez, vous pouvez donc l'élargir pour chercher donc des vendeurs ou des articles qui sont pas très à côté de chez vous ou à côté de chez vous. Ça dépendra de ce que vous voulez. Et donc ici nous avons donc voilà des pages et vous avez Messenger comme je disais qui est aussi une application, une création de Facebook qui permet de gérer les messageries. Ici, nous n'avons pas de message d'abord, comme nous n'avons aucun ami pour l'instant. Donc, voilà. Sans plus tarder, nous allons donc créer notre page personnelle. Bien que notre compte personnel n'est pas encore configuré, puisqu'il n'y a pas de photo, nous n'avons pas de couverture et nous n'avons pas encore ajouté des amis ou des trucs du genre. Mais ça ne nous empêche pas donc de créer donc notre page pour donc voilà commencer notre activité ou présenter nos produits. Donc pour créer la page Facebook, c'est simple, vous venez donc sur là je suis sur mon ordinateur, mais vous allez voir un peu pareil sur les téléphones mobiles, c'est pratiquement pareil. Nous allons faire une simulation de téléphone mobile. Voilà,
du téléphone mobile, vous venez là et vous venez sur page. Alors, Facebook vous signale que vous interagissez actuellement en tant que Traoré Noah et il vous suggère donc de télécharger l'application pour tirer pleinement parti des pages. Alors, ça veut dire que bon, il arrive à savoir que je suis sur quand même un écran qui est plus large, donc il comprend pas pourquoi je l'ai réduit comme ça. Mais voilà, et ça ne nous empêche pas donc de travailler. Voilà, ici nous allons donc créer donc notre première page. Donc, une fois que vous cliquez là, vous pouvez donc cliquer sur, voilà, ici on a marqué page, c'est le menu en fait. Là vous venez ici, vous allez voir section page et ici vous allez voir donc les pages que vous suivez. Ici par exemple je suivais une page comme la page de Canal Plus Sport, vous allez voir les pages que je suis, mais ici nous allons créer notre propre page. Donc pour la création de page, on commence par entrer le nom de la page. Le nom de la page, c'est un nom qui est libre en fait, donc vous pouvez aujourd'hui créer une page de Canal Plus. Si je veux, je peux créer ma page et plus, mais c'est pas en fait le vrai Canal Plus parce que moi les gens ne me connaissent pas en tant que Canal Plus. Donc et c'est en fait une différence qui va commencer à se poser à travers donc la crédibilité de la page. Donc c'est pour cela que vous allez voir donc des pages qui sont moins crédibles que d'autres à travers donc le nombre d'abonnés ou le nombre d'interactions avec la publication. Vous pouvez déjà voir quelle est une page qui est vraie, une page qui n'est pas donc crédible. Voilà, donc pour commencer, vous pouvez donc créer le nom de la page. Ici, nous allons créer une page qui s'appelle comment Stainless. Voilà, un nom que j'ai trouvé comme ça, Stainless. Voilà, je clique sur suivant. Je pense que donc on va repartir sur un écran qui est plus large. Voilà, il trouve que le nom est générique, donc Stainless Burkina est le nom de ma page. Ce sera le nom de ma page. Voilà, donc il me demande dans quelle catégorie je suis. Si par exemple je suis dans un blog personnel, par exemple ceux qui font coach ou les comédiens ou je sais pas les acteurs ou les personnalités publiques comme les ministres ou plein d'autres personnes, eux ils peuvent donc sont dans la catégorie de blog personnel. Il y a aussi une autre catégorie des musiciens, voilà, prêt à porter, ça c'est pour les ventes. Et il y a organisation à but non lucratif. Si vous êtes par exemple une association, il y a un site web, par exemple si vous êtes détenteur d'un site web comme le faso.net que vous publiez des actualités, ou Burkina 24, eux ils sont dans cette catégorie. Il y a aussi la création digitale qui est un peu comme le blog personnel, mais ça c'est un peu plus pour les créateurs digitaux. Ça veut dire des gens qui donc publient des informations pour aider ou bien voilà des astuces, voilà ceux qui font cuisine et autres, donc et tous sont dans la section de création digitale. Ici nous allons donc partir sur produits et services puisque nous voulons donc présenter des produits et des services. Donc je pense que cette catégorie correspond le mieux. Voilà, donc une fois la catégorie sélectionnée, vous allez sur suivant. Et vous pouvez donc indiquer un site web. Si par exemple
j'avais donc un site web qui est stainlessburkina.com ou stainlessburkina.net. Voilà, un site web personnel à mon entreprise. Je peux donc indiquer l'adresse de mon site web ici. Voilà, indiquer l'adresse de mon site web là. Et donc entrer le site web ici. Ou même si j'ai par exemple un compte sur un autre réseau social comme sur Facebook et comme sur YouTube ou bien sur Twitter, je peux donc copier le lien de mon compte sur Facebook ou sur YouTube et venir l'enregistrer ici. Ça veut dire que c'est un site web, c'est pas moi qui l'ai créé, il est dans le compte de YouTube. Mais si vous cliquez sur le site, vous allez voir des informations de Stainless Burkina, voilà, sur YouTube ou sur Twitter ou voilà. Donc ça c'est optionnel. Vous pouvez donc cliquer sur suivant.